Première étape du Tour d'Auvergne. Après 3 jours de course, les coureurs ont parcouru le Cantal avant de terminer à Châtel-Guyon. Le résumé de cette dernière journée avec Sébastien Kérou et Sandrine Estrade. Après 3 belles étapes dans l'Allier et en Haute-Loire, c'est ici à Murat, dans le Cantal, que va être donné le départ de cette dernière étape du Tour d'Auvergne. Pour l'instant, c'est un Auvergnat qui porte le maillot jaune. Il s'agit de Sylvain Georges, l'ancien coéquipier de Romain Bardet, est sur le point de réaliser une prestation historique. Il serait en effet le premier Auvergnat à remporter la compétition. On imagine que la pression est énorme. Le Tour d'Auvergne, c'est le championnat du monde pour nous les Auvergnats. Porter le maillot jaune sur cette épreuve, c'est quelque chose de beau, on va dire. Et je compte bien le conserver jusqu'au bout. Voilà, ça fait 3 ans qu'on tourne autour. Aujourd'hui, on a la chance et l'équipe pour pouvoir l'emmener à Châtel-Guyon. Donc, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. On va retrouver Pierre. Alors évidemment, les Auvergnats sont plutôt bien représentés sur ce Tour d'Auvergne. Ils sont 15 sur une centaine de coureurs. Mais l'épreuve intéresse au-delà des frontières françaises. Vous avez par exemple derrière moi l'équipe nationale de Russie. Mais attention, il y a aussi des espions. Je ne suis pas l'espion, je suis simplement là pour apprendre. Je suis là pour apprendre dans l'organisation. Nous, on organise au Cameroun 2 compétitions internationales. Et dans l'optique de parfaire cette organisation, je suis venu apprendre auprès des organisateurs du Tour d'Auvergne. J'ai appris au niveau de la maîtrise du peloton avec les forces de l'ordre, la gendarmerie. J'ai appris au niveau des panneaux de signalisation. J'ai appris au niveau des commissaires de course. Donc tout ce que j'ai pu apprendre ici va me permettre de pouvoir apporter toute cette expérience à l'organisation du Tour du Cameroun et du Grand Prix Chantal Biya. C'est bientôt l'heure du grand départ. 160 km séparent Murat de Châtel-Guyon. Les Auvergnats vont-ils enfin réussir à remporter le Tour d'Auvergne? On croise les doigts. C'est parti. Et après avoir sillonné le Cantal, les coureurs sont arrivés dans le Puy-de-Dôme pour traverser Murol, Besse ou encore Eda. Au bout de 3h45 de course, c'est l'arrivée à Châtel-Guyon. Alexandre Gaspari du SCO Dijon s'impose au sprint. Au classement général, aucun changement et c'est tant mieux. Sylvain Georges, l'Auvergnat, conserve son maillot jaune. Sylvain, il était temps de l'emporter ce Tour d'Auvergne. Oui, c'est soulagé de ramener le maillot à Châtel-Guyon. Ça a été une journée, je pense, plus dure psychologiquement que physiquement parce que, évidemment, j'avais envie de le ramener, l'équipe aussi. Les gars se sont vraiment livrés à 300% et j'avais pas envie de faillir avant d'arriver à Châtel-Guyon. Donc j'avais vraiment une énorme pression, d'autant plus avec la famille, les amis présents. Donc c'était une dure journée. D'autant plus que vous êtes le premier Auvergnat à remporter ce Tour d'Auvergne. Voilà, c'est un peu la fierté du jour, c'est d'être le premier Auvergnat. Alors je sais pas, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais moi il faut toujours être un premier quelque part. Donc être le premier Auvergnat, je trouve que c'est une belle chose. Ouais, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de succès chez les Auvergnats. Sébastien Fournier-Fayard était souvent arrivé deuxième. Voilà, ça fait du bien à l'équipe, j'imagine. Souvent représenté, mais jamais, on n'a jamais concrétisé. On avait beaucoup de pression avant ce départ. Et tout le monde nous attendait au tournant et l'équipe n'a pas failli. A montré vraiment qu'aujourd'hui, on fait partie des meilleures équipes françaises. Et voilà, et je crois que... Voilà, on est soulagé, on va pouvoir en profiter un tout petit peu ce soir parce que dès mardi on est de nouveau sur une Coupe de France. Ouais. Donc la détente va être que très courte. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Sylvain Georges. On va vous laisser fêter tout ça en famille et on espère connaître beaucoup d'autres victoires auvergnates dès l'année prochaine sur le Tour d'Auvergne.